Alors, donc, je vais commencer par créer un nouveau projet. Donc, ça sera la correction de premier TP. Alors, Java Application. Alors, correction TP compte. Alors, je vais éliminer le main header. Je vais faire un finish. Donc, je vais commencer dès le départ en créant le bin compte. Alors, finalement, correction. Allez, là, c'est bon, ça. D'abord, donc, première étape, c'est de créer le bin. Donc, compte dans un package bin. Alors, private string read, private string, private double sold. Alors, char class. Le raccourci pour créer, alors, booléen ouvert. Le raccourci pour ouvert. Pour copier chaque ligne, c'est CTRL SHIFT flèche en bas. Donc, Alt inséré, constructeur. Donc, je commence par le constructeur. Comment? Constructeur default, Alt inséré, un autre constructeur plein, Alt inséré, getter and setter, Alt inséré, toString, equals وهاشكود كنت قايل لكم ولا لا؟ كنت قلت لكم equals وهاشكود؟ à quoi sert là? Ok, pas de problème. Donc, je vais créer maintenant mon service. Ok, donc, compte service. Au sein du package service. Donc, je vais créer le premier service, public. Le premier service, c'est ouvrir compte. Ok, public compte. Ouvrir, CTRL-SHIFT-I, il y a import, ouvrir compte, donc string grip, virgule, double montant. Alors, donc, je vais créer un compte, C1 égale new compte. Je vais modifier C1.set rib, C1.set montant, c'est solde plutôt. Je montant, mais bon, c'est solde initial. Solde initial pour renommer, c'est CTRL-R, solde initial. C1.set ouvert. Et je donne la valeur true puisqu'il est initialisé par défaut par false. Par la suite, je vais tester sur les classes. Je vais retourner le compte tout d'abord. Et ici, je vais modifier la classe. Donc, if compte, comment? FC1 plutôt. FC1.getSold est supérieur à 0. Comment? And C1.getSold est inférieur à 100. Ça va être la classe D par exemple. Donc, c'est 1.7 classe D. Je vais copier-coller ça. Else if sold supérieur à 100 ou égal à 100 and inférieur à 200, c'est ça? 200, ça sera la classe C, par exemple. Etc. etc. غنديري وحده اخرى بارك عليا وصافي. Sinon, c'est du supérieur à 200. Juste pour simplifier, c'est la classe B. Ah, c'est tout. OK? Donc, ça permet d'ouvrir un compte. Donc, le service suivant, sans oublier de retourner le compte en question, bien évidemment. Alors, le service suivant, c'est public. Débiter un int qui reflète le résultat de l'action de débit. Débiter. Donc, je donne comme paramètre le compte et le montant à débiter.
Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais s'assurer que le ouvert, is ouvert plutôt. Normalement, c'est get pour la lecture, sauf pour les booléens, c'est is. Okay? Is ouvert égale false. Donc, on a dit qu'on commence toujours par les cas d'erreur. Je retourne à -1, ça veut dire que ça ne marche pas. Else if c'est. Non, il n'y a pas de else if. Ah oui, il y a un else if. Come on. Else if c'est point get sold. Le deuxième cas d'erreur, c'est que le sold est inférieur strictement à montant. Ça veut dire qu'on ne peut pas débiter. Retourne, -2. Sinon, le else, maintenant je vais débiter. Je vais faire quoi? Compte, point, comment? Compte. Ah non, c'est pas compte, c'est C1. C1 point, C point, set sold, C point, get sold, moins le montant. Contrôle espace pour continuer. Pour l'autocomplete, c'est contrôle espace. Et je retourne à 1. Ok, ça c'est débité. Créditer, c'est plus facile. Donc ça, créditer, je vais le faire. Donc créditer. Donc 600. Alors le else, directement je passe vers le else. Et au lieu d'un moins, je vais faire un plus. Ok. Ça c'est crédité transféré, c'est aussi facile. Je vais copier-coller ça. Transférer. Transférer. Donc compte source. Source. Virgule compte destination. Et le montant à transférer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans un premier temps débiter le premier compte. Donc, je débite. Je vais débiter le compte source avec le montant. Et par la suite, je vais créditer le compte destination. Mais quand même, il y a un problème. C'est quoi le problème? Imaginons que le débit, ça ne marche pas. Ça veut dire que vu un solde insuffisant de compte de débit, ah oui, par exemple, j'ai 10 dirhams, par exemple, ok? Et je veux transférer mon argent vers un autre compte, ok? Je m'en fous, le montant de destination. J'ai 10 dirhams et je veux par exemple transférer 20 dirhams. Je peux transférer 20 dirhams. Donc ça marche pas, mais il a vraiment crédité. Donc il a crédité son débité. Donc il faut vraiment s'assurer que vraiment il a débité. Alors, if phrase positif. Ça veut dire que tout ça marche bien. Toujours les positifs ça marche, les négatifs ça marche pas. Donc il faut s'assurer que ça marche pour pouvoir créditer. Vraiment, même vraiment cette version de service vraiment n'est pas vraiment fiable. Il y a un petit cas d'erreur ici. C'est quoi? Imaginons qu'il a vraiment débité. Et ses comptes est fermé. Donc il va débiter d'ici, de cette source, et il ne va pas créditer destination. Mais on ne va pas traiter ce cas. On va juste simplifier les choses, juste pour faire. Sinon, on pourra le faire. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, نعيش الحياة سهلة. إن شاء الله ندخلوا نكبروا شوية إن شاء الله ونبداو نكومبليكيو هذا الشيء. Mais dans un premier temps, il suffit de simplifier les choses. Ça marche? Ça c'est transféré. Je vais find by sold max. Sold min. Je te donne un sold min et s'il vous plaît, envoyez-moi l'ensemble des comptes qui ont un solde supérieur à ce solde. Donc, find by sold min. Ah oui, find by RIB dans un premier temps. Find by RIB. Je te donne un compte, c'est. Je te donne un RIB à chercher. Ah non. Non, non. Find by index. By index هي كانت الأولى. Find by index et je te donne le RIB. String RIB. Alors, for L tabulation, ça permet d'écrire ça, vous voyez? Ah oui, il n'y a pas de liste. Normalement, je dois faire la liste, sinon ça ne marche pas. Donc, normalement, ça, c'est la liste des comptes, bien évidemment. Quand je fais CTRL-SHIFT-I pour faire un import et je fais CTRL espace. CTRL-SHIFT-I pour faire un import et CTRL espace. Je fais un for L tabulation. Ok, je vais le nommer C. C. Alors,
if c.getRib equals le rib en question, je vais retourner l'indice. L'indice, c'est quoi? C'est i. Après avoir balayé, si je fais else, retourne -1, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il va rentrer, le premier élément, si ce n'est pas égal, il va rentrer dans le else, il va retourner -1. Alors que vraiment, il n'a pas balayé l'ensemble des éléments de la liste. Donc, c'est incorrect. Donc, normalement, il faut s'assurer que vraiment, il a bouclé sur l'ensemble d'éléments. Et par la suite, on pourra vraiment trancher que l'élément en question n'existe pas dans la liste. Donc, retourne -1. Donc, maintenant, je vais faire find by rib. Find by rib. OK? Donc c'est facile. La même chose pour remove. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher l'indice égale find by index. Je retourne cet indice. Si l'indice égale -1, je sors. Sinon, else, je vais récupérer quoi? Je vais récupérer la liste des counts. Come on. Come on. Point get i. Je vais récupérer l'ième élément et je retourne. Ah oui, on a fait. Donc il retourne nul. Si ça ne marche pas, je retourne à nul. Ça veut dire que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que normalement, je dois récupérer quoi? Le compte. Le compte, c'est soit nul, soit l'élément qu'on vient de trouver via la méthode find by index. Ça marche? Donc je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais boucler en récupérant les comptes qui ont un solde supérieur à un solde min. Donc ça, c'est un double. Solde min. Donc je boucle sur la liste. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu différent. C'est quoi la différence? C'est que je vais stocker l'ensemble des résultats trouvés dans une liste. Donc, ce n'est pas un seul élément que je vais trouver, mais plutôt une liste des comptes. Parce que l'ensemble des comptes qui ont un solde supérieur à solde min sont multiples. Donc, je récupère une liste de comptes au lieu d'un seul compte. Donc, je récupère la liste de comptes. Res égale new array list. Donc, je vais instancier la liste. CTRL-SHIFT-I. Je boucle. Si le solde, comment? Si le solde.get, si le compte.getSold est supérieur ou égal solde min, je vais l'ajouter à la liste. Res.add, je vais ajouter et en fin de compte, je sors avec la liste. Alors, il y a un problème ici. Je vais faire un CTRL-SHIFT-I pour fixer le problème de ArrayList. Et c'est bien fixé. Delete. La dernière méthode, c'est delete. Donc, c'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Et quoi, آخر service web delete. Donc, delete by rib. Alors, donc, je vais récupérer l'indice. Alors, pour supprimer un élément de la liste, il suffit d'invoquer une méthode qui s'appelle remove en se basant sur l'indice. Donc, automatiquement, vous devez créer préalablement la méthode qui permet de créer l'indice et par la suite, supprimer. Donc, je vais faire index égale quoi? Égale find by index. Donc, je viens de récupérer l'indice. If le index égale -1, ça veut dire que ça ne marche pas. Alors, ici, je retourne simplement un init. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Retourne 1, retourne plutôt -1. Else, je vais faire count.remove et je vais supprimer l'élément en se basant sur l'indice. Et je retourne à 1. Donc vraiment, c'est ça les services.